Bonjour, aujourd'hui on va parler de votre association. Donc je suis Martine Dubois et je suis l'animatrice, c'est-à-dire la responsable du centre des restaurants du cœur de Pontonx. Nous faisons partie du département des Landes. La direction départementale se trouve à Saint-Perdon, vers Montmarsan, au niveau d'un bâtiment sur lequel on peut voir sur la droite une grande photo de Coluche. Je suis le fondateur des Restaurants du Cœur en 1985. Le premier objectif des Restaurants du Cœur, celui qui avait été fixé en 1985, c'était d'apporter une aide alimentaire à toutes les personnes démunies qui n'avaient pas suffisamment de ressources pour manger correctement tous les jours. Comment ça évolue? Au fil des années, oui, on a commencé donc par l'aide alimentaire et progressivement, on a apporté beaucoup d'autres aides aux personnes démunies qui n'ont pas, ce sont les mêmes qui ont besoin de conseils en matière de recherche d'emploi, de social, d'hébergement, d'aide juridique. Il y a toute une liste d'aides que l'on peut apporter. Il y a aussi des chantiers d'insertion qui sont proposés aux personnes en difficulté, qui n'ont plus d'emploi et qui peuvent se réinsérer. Voilà, dans les Landes, c'est surtout sous la forme de jardin, de la culture de légumes, et les légumes qui sont utilisés, qui sont distribués ensuite aux personnes. Déjà localement, on essaye d'avoir des cadeaux de Noël pour chaque enfant des familles concernées. On offre aussi des places de cinéma qui nous sont offertes par le cinéma de Pontonx. On a déjà organisé des ateliers culinaires, c'est-à-dire qu'avec les denrées qu'on propose aux bénéficiaires, on leur montre aussi comment les cuisiner, comment les améliorer, voilà, en faire des plats un petit peu plus élaborés. Sinon, après, au niveau national, au niveau départemental, il y a des personnes qui sont qualifiées pour apporter une aide à la justice, dont les gens peuvent avoir besoin. Pour l'accès à la santé, on a une convention avec la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie. L'accès aux droits sociaux, on est en relation avec les assistantes sociales. À Pontonx avec la mairie, Madame Guillac qui s'occupe des affaires sociales au niveau de la commune. De la petite enfance, cette année, la 40e campagne, on a mis l'accent au niveau national sur l'aide à la petite enfance, c'est-à-dire qu'on s'occupe plus particulièrement des bébés, de leur hygiène, de leur nourriture qui est quand même plus spécifique, voilà. Après, il y a l'inclusion numérique aussi. On essaye d'apporter une aide aux personnes qui sont isolées et qui n'ont pas forcément les personnes plus âgées, parce qu'il peut y avoir aussi des personnes âgées qui ont besoin de nos services, des gens qui ont des très faibles retraites, de très faibles revenus. Soutien à la recherche d'emploi, je crois que je l'ai déjà dit. Après, oui, on peut aussi organiser des vacances. Il y a des vacances qui peuvent être organisées au niveau du département. Une journée ou alors un centre de vacances. En fonction des compétences, il peut y avoir des compétences et des locaux qui soient prévus. On peut apporter aussi une aide pour la coiffure. Les soins de beauté peuvent être apportés aux bénéficiaires. Accompagnement scolaire également, si on a des personnes compétentes, des locaux qui le permettent. Ça nous est arrivé que des gens nous disent « Moi, j'aurais besoin pour un ou plusieurs de mes enfants d'un accompagnement scolaire. Et après, il y a aussi dans les villes l'aide aux gens de la rue. C'est-à-dire qu'il y a aussi des maraudes qui sont organisées le soir avec des distributions de repas chauds.
Et il y a aussi une aide à l'hébergement, au logement. Les Restos du Cœur ont aussi des appartements, des logements qui leur appartiennent et qui mettent à disposition des personnes. Et l'accompagnement budgétaire avec les demandes on accompagne pour la demande de microcrédit. Voilà, pour des achats, style une voiture par exemple, parce que ici les gens viennent pas mal de la campagne, on dessert, plus que Pontonx, on dessert toutes les petites communes de Chalosse, voilà, qui sont les tout petits villages là, parce que les loyers sont moins chers, donc les gens vont habiter là-bas, mais du coup, le prochain centre après se trouve à Amousse, qui est assez loin, donc on dessert beaucoup les gens qui habitent dans la proche Chalosse. Pour le futur, on aimerait dire que non. On aimerait que les gens aient suffisamment de choses à manger, n'aient pas besoin de notre aide. Mais voilà, Coluche, quand il a créé les Restaurants du Cœur, c'était pour un an. Voilà, il faisait une campagne parce qu'il avait fait froid, les gens avaient eu des grosses difficultés en 1985. Donc il s'était dit, il faut que les gens aient de la nourriture chaude, qu'on les aide. Mais voilà, Coluche est décédé l'année après et nous venons de commencer la 40e campagne des Restos du Cœur, qui n'aurait dû durer qu'une année. Et nous accueillons de plus en plus de gens. Ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont nécessiteux, qui ne mangent pas à leur faim, qui n'ont plus les moyens d'assurer leur bien-être. La société ne prend plus suffisamment en charge les citoyens. C'est le constat et malheureusement, on souhaiterait qu'on remplace un peu les pouvoirs publics et ce n'est pas normal. Et on aimerait bien que l'avenir, dans le futur, on n'ait pas besoin de nous, mais malheureusement, on pense qu'on aura toujours besoin de nous. Et de plus en plus, là vraiment, les besoins sont croissants. Les besoins sont vraiment croissants. On accueille de plus en plus de personnes, et puis des personnes âgées, des personnes qui travaillent, mais qui n'ont plus des salaires suffisants, des jeunes, des étudiants, et voilà, des personnes isolées, des dames avec des enfants. Mais comme notre activité principale, c'est quand même la distribution de denrées alimentaires, et bien le principal défi, c'est de récupérer suffisamment de nourriture pour les personnes accueillies. Alors ça veut dire qu'on organise des collectes 2 fois par an. Nous, on n'a qu'un seul magasin, on va à Intermarché. Après, on travaille aussi avec les boulangeries, pâtisseries de Pontonx qui nous donnent, chaque fois qu'on distribue, si elles ont des reliquats de la veille, elles nous donnent. Donc pour ça, il faut aussi qu'on ait suffisamment de bénévoles pour organiser les collectes. Pour organiser l'ouverture de notre centre, on ouvre le mercredi après-midi, essentiellement pour récupérer les denrées. Donc on récupère les denrées d'Intermarché, mais bon, on ne récupère pas suffisamment pour distribuer. Il y a toute une organisation des Restos du Cœur. Les denrées sont fournies par des subventions de l'Europe, très importantes. Et ensuite, au niveau national, il y a quand même tout le monde n'est pas des bénévoles, il y a des salariés qui sont chargés de négocier avec les grands groupes industriels, de l'industrie alimentaire, pour négocier des prix intéressants pour avoir des produits. Essentiellement, on a beaucoup de conserves, il ne faut pas se voiler la face, on ne distribue pas que des produits frais. Des fruits, on a quand même des fruits, des légumes, des produits surgelés et des conserves. Oui, le défi, c'est aussi de pouvoir accueillir toutes les personnes et de façon décente. J'ai oublié un élément, c'est qu'il y a un accueil quand on fait notre distribution de denrées alimentaires. Il y a un accueil café, friandises à chaque distribution. Et nous, notre problème, c'est que nous avons des locaux très très exigus.
Et donc, nous sommes obligés d'assurer la distribution à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on n'a pas de place à l'intérieur. On a des congélateurs, des frigos qui remplissent voilà, nos locaux. Et donc, avant, on le faisait, avant le Covid. Mais bon, depuis, on a eu plus de congélateurs et de frigos qui ont pris la place des gens. Donc, pendant le Covid, on a distribué devant. Et voilà, on a continué. C'est très exceptionnel. Je pense qu'on est dans les Landes le seul centre à distribuer à l'extérieur, puisqu'on ne peut pas, les gens ne peuvent pas rentrer. C'est trop exigu. Et les gens ne peuvent pas. Normalement, on doit faire une distribution accompagnée, c'est-à-dire que les bénévoles accompagnent chaque famille et qui a un droit de choix un peu comme au supermarché, parmi les choses que l'on propose. Nous, bon, on a l'avantage, on est un petit centre, on connaît nos personnes accueillies, donc on connaît leurs habitudes, voilà. Donc ça nous permet quand même de faire une distribution de qualité. Personnellement, depuis mes 18 ans, je suis dans des associations. J'ai des missions associatives. Au départ, quand j'étais jeune, j'étais au comité des fêtes du village. Ensuite, je suis arrivée à Ponton, voilà, j'ai eu des enfants, donc j'étais à l'association des parents d'élèves. Voilà. Ensuite, j'ai passé de nombreuses années dans une association sportive. J'étais présidente du club de tennis de Ponton. Après, je suis restée au secrétariat. Et ça, c'était pendant mes années d'activité professionnelle. Et depuis, voilà, quand j'ai eu ma retraite, je savais que j'irais au Resto du Cœur. Voilà. Et la place d'animatrice, d'animateur-animatrice, s'est libérée très rapidement. Donc voilà, j'avais une connaissance du monde associatif. Et ça, c'était une autre dimension d'apporter une aide à la personne. C'est quand même quelque chose qui est important pour moi, de rendre service et d'apporter une aide aux autres, à ceux qui ont besoin. Oui, quand même, déjà une influence par le temps passé, voilà. Et c'est vrai que ça interpelle quelque part et tous les bénévoles obéissent à une charte de bonne conduite. Et entre autres, dans la charte, on ne doit surtout pas juger les personnes que l'on accueille. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, dans la vie courante, voilà, quand on voit des gens dans la détresse comme ça, on se dit, on va plus facilement vers eux parce qu'on se dit, je ne connais pas l'histoire de leur vie, je n'ai pas à la juger, mais ils ont certainement de très bonnes raisons, voilà, de venir chez nous. Et même quand on en croise par là, on apporte plus facilement, je pense, son aide quand on croise des personnes dans la difficulté. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous.